Bonjour à tous, welcome to Football SN. Nicolas Jackson se fait lyncher sur les réseaux sociaux. C'est le prix à payer pour un attaquant qui vendange d'énormes occasions. Aucun joueur, quel que soit son statut, n'est épargné quand il gâche de nombreuses opportunités ou qu'il n'est plus performant. Kylian Mbappé, malgré ses très bonnes statistiques avec le PSG, a reçu dernièrement une myriade de critiques à cause de son passage à vide. Cristiano Ronaldo, qui avait souvent porté le Real Madrid à lui tout seul, s'était fait siffler par le Bernabéu. Même Lionel Messi s'était fait sérieusement secouer en Argentine au moment où il avait du mal à gagner quelque chose avec son pays. Beaucoup de supporters ont une mémoire sélective. Le haut niveau rime avec critique. Il faut l'accepter. Je vole au secours de Nicolas Jackson car, quels que soient ses immenses ratés, c'est l'un des attaquants sur qui le Sénégal va compter. Je n'ai rien contre les critiques car elles sont justifiées. L'international sénégalais gâche d'énormes opportunités qui pénalisent son équipe. C'est normal que les supporters s'en prennent à lui. Mais je sais que ce n'est pas évident de se retrouver sous le feu des critiques. Elles peuvent l'enfoncer. Maintenant, avec les réseaux sociaux, même une carapace solide peut voler en éclats. Il y a des commentaires qui vont parfois au-delà du foot. Ils n'ont quelquefois qu'un seul but: faire mal. Personnellement, je lui aurais demandé de changer d'attitude. Il se crée des ennemis tout seul. Tu ne peux pas rater d'énormes occasions, marquer et demander aux gens de se taire. Il doit jouer pour s'améliorer et non pas pour répondre à ses détracteurs. Il doit prendre les critiques d'une manière positive et s'en cogner des attaques gratuites. Il faut savoir faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Parmi ceux qui le critiquent, il y en a qui se soucient de sa progression. Et ceux-là, il doit leur prêter une oreille attentive. Je n'ai vraiment pas aimé son attitude quand Cole Palmer voulait tirer le penalty. Ce sont des détails qui alimentent les polémiques dont il n'a pas besoin. Toutes les occasions qu'il rate sont regrettables. Je comprends la frustration et la colère des supporters. S'il les avait concrétisées, il aurait offert une opportunité à Chelsea de sauver sa saison. Gagner un titre aurait soulagé les fans, qui ne reconnaîtront plus leur club depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires. Mais pour moi, quand un attaquant se procure des occasions, même s'il les manque, ce n'est pas si mauvais que ça. Le contraire m'aurait inquiété. On a tous vu ce que Vinicius vendangeait à ses débuts avec le Real. Mais avec du travail et un coach expérimenté comme Carlo Ancelotti, il a amélioré ses statistiques. Aujourd'hui, ça semble être de l'histoire ancienne. C'est vrai que Nicolas Jackson a performé l'année dernière avec Villarreal en fin de saison. Mais il jouait souvent avec une pointe de fixation, Gérard Moreno. Ce qui n'est pas le cas à Chelsea. L'absence de Christopher Nkunku qui aurait pu l'aider est dommage. Chez les Blues, les attentes sont décuplées. Il a beaucoup plus de pression. Ce n'est pas facile de faire face à cela. Et ce que beaucoup oublient, c'est que Nicolas Jackson est un ailier de formation. Ce n'est pas un attaquant de pointe. C'est normal qu'il ne se montre pas clinique. Il n'a pas encore les réflexes d'un vrai buteur. Pour s'adapter à son nouveau poste et être efficace, il a besoin de temps. Malheureusement, dans le haut niveau, il n'y a pas de temps, pour reprendre les mots de Thierry Henry. Nicolas Jackson est en manque de confiance. Cela s'est vu dans son face-à-face avec Stéphane Ortega Moreno. Au lieu de prendre une rapide décision, il a tergiversé, ce qui l'a desservi. S'il avait pris le dessus sur le gardien de Citizen, cela aurait pu le libérer. Il y a des actions ratées qui peuvent constituer un facteur bloquant, ce qui peut plomber mentalement un joueur. Étant le seul attaquant qui doit sortir son club de la mauvaise passe, il se retrouve avec une énorme pression sur les épaules, ce qui augmente sensiblement le stress qu'il doit gérer. Cette absence de concurrence le dessert. Mais même s'il rate des occasions, je vois des choses positives dans le jeu. Il est bon dans les petits espaces, fait des appels tranchants et n'hésite pas à prêter main forte à son équipe. Tout ce qui lui manque, c'est l'efficacité. Et ça se travaille. Abonnez-vous pour plus de vidéos.